Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les nouvelles actus de la Terre du Milieu. Il y a déjà eu 2 actus en Terre du Milieu, donc pour l'instant j'arrive à tenir le rythme. Merci pour vos retours et aussi pour ceux et celles qui m'envoient des informations et des nouveautés. Donc n'hésitez pas à me les envoyer si vous avez des chaînes, des recommandations, des actus de jeux, des actus sur tout, mais en rapport évidemment avec l'univers du Seigneur des Anneaux. N'hésitez pas, les commentaires sont là. Donc tout d'abord, première information. Le calendrier 2024 spécial Tolkien a été annoncé par HarperCollins. Donc c'est une maison d'édition. Donc il y aura 13 illustrations de la chute de Númenor et 2 nouvelles illustrations inédites d'Alan Lee, aussi sur Númenor, je pense. Alors pour information, Alan Lee, celui qui a fait les concepts de quasiment tous les films et en tout cas toutes les œuvres en rapport avec l'univers de la Terre du Milieu. Et du coup, ce calendrier, moi, on m'a offert ce calendrier 2023 que j'ai eu lors d'un cadeau de mon entreprise. Donc merci beaucoup à mon entreprise. Donc voilà, il y a pour chaque mois des illustrations. Et en gros, ils ont annoncé celui pour l'année prochaine. Voilà. Donc je partagerai aussi sur les réseaux chaque mois l'image qu'on peut avoir. Donc là, nous avons l'image de Thingol et Milian dans la forêt de Nan Hemlot, donc c'est vraiment très très beau. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai évidemment les informations en description. Donc on reste dans le même thème pour cette deuxième actualité. Les éditeurs bourgeois ont annoncé qu'ils publieront bien la traduction du dernier livre The Fall of Númenor, qui est sorti lui le 10 novembre 2022. Donc il a été édité par Brian Sibley et illustré encore une fois par Alan Lee. Donc pour information, ce livre en gros rassemble tous les textes du second âge de la Terre du Milieu. À cette époque, on peut traverser l'apogée et la chute du royaume humain de Númenor, la forge des anneaux de pouvoir, ou encore la dernière alliance des elfes et des hommes contre Sauron. Pour l'heure, on n'a aucune information sur une date de sortie, donc on reste à l'affût. Et pour cette troisième actualité, on reste encore dans l'univers des livres. Nous avons un nouveau livre de cuisine en rapport avec la Terre du Milieu qui est sorti. Ce nouveau livre, intitulé Les recettes de la Terre du Milieu de Tom Grimm et traduit par Xavier Hannart, nous plonge dans le petit déjeuner, le second petit déjeuner, l'encas de 11h, le déjeuner, le goûter, le dîner ou encore le souper. Donc il coûte 29,95 €, c'est précis, et il est disponible je crois un petit peu partout. Moi je l'ai vu à la Fnac, mais sinon il est sur le site Hachette Heroes, donc je vous mettrai le lien évidemment en description. Et d'après les descriptions, c'est 60 recettes inspirées évidemment du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Si vous voulez d'autres livres en rapport avec les recettes de la Terre du Milieu, il y en existe 2, donc nous avons les recettes du monde de Tolkien, donc je vous le mets en photo, j'essaierai de le mettre en description, et nous en avons un autre, c'est les recettes elfiques, avec 80 recettes ici, donc pareil, je mettrai le lien en description. Bon, maintenant passons à la 4e information. Qu'en pensez-vous de ce pack collector de la saison 1 4K de la première saison des Anneaux de Pouvoir? Alors on peut voir qu'on pourra avoir la tag de Galadriel et on peut voir aussi au centre l'étoile de Fëanor. Du coup j'ai une question, est-ce que vous allez l'acheter? Bon bien sûr c'est une blague, c'est un concept art qui a été créé par le compte Twitter Drew Albrand. Je vous mettrai évidemment le lien en description. Mais en vrai, je trouve le concept plutôt stylé. Allez, 5e information, c'est le moment du partage. Donc merci beaucoup Lerod Herod qui m'a recommandé une chaîne d'un Australien qui construit des plateaux sur le thème du Seigneur des Anneaux pour accueillir des figurines Warhammer entre autres. Donc, je vous mettrai le lien en description, je vais vous passer peut-être des petits extraits. On peut voir en fait qu'il est en collaboration aussi avec Weta pour faire ça et c'est vraiment incroyable, genre il refait le gouffre de Helm, Minas Tirith et plein d'autres, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne, c'est vraiment magnifique. Passons à la 6e information, donc le 16 janvier dernier, nous fêtions les 3 ans de la mort de Christopher Tolkien, qui est mort le 16 janvier 2020. Et je pense qu'on peut tous le remercier parce que c'est quand même grâce à lui que nous pouvons avoir le Silmarillion, les contes et légendes inachevés, les 13 volumes de l'histoire de la Terre du Milieu, les enfants de Húrin, Beren et Luthien, la chute de Gondolin et bien d'autres. Donc merci beaucoup à Christopher Tolkien. Et passons à la 7e information.
Si vous êtes à la recherche d'un nouveau sac à dos, nous avons le site Grotto Treasure qui a fabriqué un sac à dos. Vous ne passerez pas, hein. Donc on a l'effigie du Balrog avec Gandalf. Alors ils indiquent que ça s'illumine dans le noir. Donc je sais pas combien ça va coûter exactement parce que c'est censé sortir aujourd'hui à l'heure où je tourne la vidéo, donc je le mettrai à l'affichage. Et du coup le sac à dos Balrog versus Gandalf est enfin disponible. Il est au prix de 75 $. En tout cas je vous mettrai le lien en description, donc il est vraiment stylé. Je sais pas moi si je l'achèterai parce que j'en ai pas forcément l'utilité, mais si des personnes sont à la recherche d'un nouveau sac à dos, bah en vrai ça peut être sympa. Et du coup, ces actus en terre du milieu sont terminées pour cette semaine. Merci d'avoir suivi. Si vous avez encore une fois des informations ou des news, n'hésitez pas à me les dire que je les ajoute au prochain épisode. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir et abonnez-vous.